Bonjour tout le monde et puis merci au comité du rapprochement interculturel pour cette belle initiative, l'immigration à l'échelle de nos quartiers. Donc moi, j'interviens dans le cadre du troisième panel, rejoindre et desservir les personnes immigrantes et réfugiées au quotidien. Je suis du CARD, un organisme qui est situé à Villemar, Côte-Saint-Paul. Je passerai cette partie parce qu'il y a Mourad et Martin aussi qui nous ont fait un bref portrait de Villemar, Côte-Saint-Paul, notre cher quartier. Le CARD est un organisme fondé en 2006 qui est situé à Villemar, Côte-Saint-Paul, et la mission du CARD, c'est d'aider à la réussite et au développement des jeunes dans une perspective interculturelle, tout en créant une dynamique avec leurs parents dans le processus d'aide et de soutien. À travers cette mission, le CARD œuvre pour outiller et aider la personne à se prendre en charge afin d'affronter ses difficultés et les changements de son milieu. On veut aussi favoriser l'intégration, la réussite et le développement au niveau scolaire, professionnel et social de la personne, et à la fin, lutter contre toute forme de détresse, d'exclusion et de pauvreté visant à freiner la croissance ainsi que l'épanouissement de la personne et de sa collectivité. Différents services et activités sont offertes à travers différents programmes. On a des services pour les jeunes avec l'aide aux devoirs et leçons. On offre un camp d'été gratuit. On a un camp pédagogique pendant l'été pour permettre les révisions et le rappel des notions apprises pendant l'année scolaire. On organise différentes activités thématiques et de création. Et dernièrement, on a mis aussi sur pied pour les jeunes, principalement du secondaire ou à partir de 2 ans, pour lutter, pour favoriser la persévérance scolaire, une radio, une plateforme Internet, la radiostation Angrénian. Évidemment, on ne peut pas aider le jeune sans son entourage immédiat. On considère le parent comme le premier éducateur et un partenaire de réussite dans nos actions. Donc, il y a des activités de soutien et d'accompagnement pour les parents et pour toute la famille aussi. Il y a des ateliers thématiques. Il y a différents programmes aussi, projets qui sont développés, notamment un projet qu'on appelle Parents Relais. C'est peut-être pas le lieu d'élaborer en profondeur. On a mis sur pied aussi, ça c'est la 4e année, des journées de la réussite éducative. Agir ensemble à Saint-Paul-et-Mare, une journée où les différents acteurs du quartier sensibles à tout ce qui concerne la réussite éducative se mettent ensemble dans le quartier pour en parler. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de rejoindre et desservir les personnes immigrantes. Alors, je me suis dit que ça serait quand même important de définir les termes pour s'assurer que nous comprenons les mêmes choses et nous le saisissons de la même façon. Alors, par rapport à rejoindre, je suis allée chercher dans le dictionnaire, dans le Larousse. Il y a plusieurs définitions du mot rejoindre, donc j'en ai pris quelques-unes qui m'ont fortement inspirée dans l'orientation de mon discours. La première définition, c'est aller retrouver quelqu'un quelque part. La deuxième, mener, conduire quelque part. La troisième définition, devenir membre d'un groupe ou s'y joindre. Et enfin, être d'accord avec l'attitude de quelqu'un ou partager ses idées. Ces définitions illustrent bien pour moi notre approche et ce que nous sommes appelés à faire. En tant qu'organisme communautaire, nous sommes appelés à aller à la rencontre des gens, des personnes immigrantes et des réfugiés qui s'installent non seulement dans nos quartiers, mais aussi dans notre communauté. Nous sommes appelés à les conduire en les accompagnant dans les différents niveaux et les différents domaines de leur intégration dans la société. Comme Sylvie d'ailleurs venait de nous faire un bon portrait sur les concepts et tout, on comprend que les relations interculturelles impliquent une interaction entre les présences en culture, ce qui veut dire que nous devons joindre ces personnes afin de mieux, premièrement, les connaître, mieux les comprendre, mieux les accompagner dans leur nouvel environnement et à travers ce qu'elles ont à affronter. Cette approche nous assure de leur offrir des services qui répondent réellement à leurs besoins. Pour desservir, j'ai cherché la définition. C'est déjà, on peut comprendre par là le fait de faire le service, mais je regardais dans l'Internet la définition qu'ils ont donnée de desservir, c'est assurer les communications, le transport avec un lieu. Et quand je lis cette définition, cela m'amène
à dire que nous sommes appelés, nous, en tant qu'organismes communautaires ou des intervenants qui travaillons à l'accompagnement, à l'accueil et à l'intégration des personnes immigrantes, à jouer un rôle de pont et de levier entre ces personnes et la société d'accueil. Dans la communication et dans le transport, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est qu'il y a échange et partage d'informations. On peut comprendre aussi que dans nos interactions avec ces personnes, il y a partage de vécu, il y a partage de valeurs, de culture et évidemment de bien d'autres choses aussi. Cela veut dire également qu'en tant qu'organisme, dans notre posture, l'écoute, l'empathie relationnelle, le respect, l'ouverture et la considération inconditionnelle sont indispensables. Certainement, il y a beaucoup d'autres éléments à considérer aussi, mais en 10 minutes, j'essaie de dire quand même des éléments quand même qui pourraient me permettre d'aller donner mon idée. Et quand on parle des personnes immigrantes, souvent les gens vont confondre personnes immigrantes et puis aux réfugiés. Il y a vraiment une différence entre les deux, si je peux me permettre de dire catégorie de personnes. Une personne immigrante est une personne qui choisit volontairement de quitter son pays pour des raisons soit économiques ou en quête d'une vie meilleure et qui peut retourner dans son pays d'origine quand il le veut. La personne peut décider de venir s'installer au Canada en cette année, mais l'année prochaine, aller passer les vacances avec sa famille. Mais par contre, une personne réfugiée est une personne qui est forcée de quitter son pays en raison de persécution, de guerre ou de violence. Et une personne réfugiée ne peut pas retourner chez lui tant que ce n'est pas sécuritaire, ce qui peut prendre parfois plusieurs années par rapport à tout ça. Et quand on lit tout ça, on comprend que l'accompagnement personnalisé, parce qu'on va déjà dans les deux catégories, les personnes ne sont pas au même niveau, ils n'ont pas le même vécu, ils ne vivent pas les mêmes choses. Et on comprend par là que l'accompagnement personnalisé de chacune de ces personnes, soit-elles immigrantes ou réfugiées, et dans la réussite de leur intégration est très important. Peu importe, comme je le disais, leur statut, en venant ici, ces personnes sont pleines d'aspirations, d'espoir et des rêves. Donc, notre travail dans tout ce que nous faisons, que ce soit au niveau de l'accompagnement, pour favoriser leur intégration, pour les accompagner, les référer même dans des ressources qui pouvont mieux répondre à leurs besoins, notre travail contribue à leur épanouissement, car souvent, à cause de la méconnaissance en fait des réalités de ces personnes. On a vu la première vidéo qui nous montrait je suis docteur et maintenant, donc il y a des gens qui viennent, qui ont toute une vécu, toute une expérience et souvent ce sont des experts dans différents domaines avec des différentes compétences et je considère que ces personnes sont un capital humain important qui contribue au développement socio-économique de nos communautés, de nos quartiers et évidemment au développement de notre société aussi. On sait que s'intégrer dans un pays, ce n'est pas quelque chose de facile. Pour l'avoir vécu moi-même, je suis ici une personne immigrante. Je venais quand même d'un pays francophone avec une formation universitaire, une expérience de travail quand même assez importante. Mais dans un nouveau pays, un nouvel environnement, ce n'est pas facile. Alors, on peut comprendre les difficultés d'une personne qui va venir d'un pays non francophone, qui vient d'un nouveau système, c'est un autre système et on sait aussi que dans beaucoup de pays immigrants, le rapport avec les institutions, notamment avec la police, n'est pas pareil et c'est tellement beaucoup de choses pour la personne et on comprend vraiment que notre travail prend tout son sens à ce niveau-là. Donc, les rejoindre et les desservir implique non seulement de les accompagner dans leur parcours et dans leur démarche en faisant les suivis nécessaires ou en les référant aux ressources appropriées, comme j'avais mentionné, mais aussi et surtout de leur donner la parole et la place qu'il faut. C'est tellement important, les différentes vidéos nous le démontraient. Je pense que c'est une vidéo qui parlait, un jeune qui disait souvent, il faut parler à nos parents parce que nous, on va suivre ce que font nos parents. Donc souvent, oui, on est là, on les reçoit, mais est-ce qu'on leur donne la place? Est-ce qu'on leur donne la parole? Est-ce qu'on leur permet aussi de prendre la place qu'il faut parce qu'après tout, ils font partie des citoyens de notre pays. Donc, leur ouvrir la porte et les accepter.
Et accepter, ça, je peux aussi par là parler de l'accueil, par la valorisation et la reconnaissance de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont. Ils sont une personne à part entière avec des valeurs, avec leur culture, mais c'est tellement important de le reconnaître, mais aussi de le valoriser. Donc, dans ce qu'ils sont, ce qu'ils ont comme expertise, comme compétence, comme culture, comme tradition, comme valeur. Et parfois, avec les parents, c'est un nouveau système. Mais quelle est la place de la culture? Je pense que c'était Anna dans sa présentation, on nous montrait la boucherie sur Monk et la personne qui disait c'est là que je peux aller parler ma langue dans le quartier. Donc, je pense que ce sont des choses importantes mises à leur disposition qui va vraiment contribuer à aider ces personnes-là. Et évidemment, au quart de nous, à travers tous les services que nous offrons, on le fait dans une, j'ai dit comment rejoindre et desservir. Donc, je donnais l'exemple de CARD. Je considère que c'est plutôt une posture que nous devons avoir. Évidemment, l'accueil. Quand on parle de l'accueil, c'est vraiment un accueil qui est inclusif, que la personne ne sente non seulement accueillie, mais considérée, acceptée et bien entendu d'une façon bienveillante. Parce que ça, c'est important dans l'écoute, mais c'est écouter la personne, écouter son parcours, écouter son vécu, mais aussi respecter. Ça, c'est très important, les limites des personnes, jusqu'où la personne est prête à s'investir peut-être dans la démarche, dans le processus, là où la personne est rendue, sachant que les raisons ne sont pas pareilles. Moi, j'ai rencontré les gens qui ont vécu des choses compliquées, très déchirantes dans leur pays, et parfois, ça peut prendre du temps. Donc, respecter tout ça là aussi. Ça nous permet aussi, en tant qu'organisation, en tant que personne qui travaille avec ces personnes-là, c'est aussi d'avoir une certaine ouverture et une flexibilité. Souvent, il y a déjà des programmes qui sont établis, il y a des choses qui sont déjà établies, jusqu'où on est prêt à découvrir l'autre, mais à laisser à l'autre aussi le temps de s'imprégner de tout, parce que je suis certaine qu'il y a beaucoup d'informations, c'est beaucoup de choses. Comment mieux les accompagner là-dedans en faisant preuve justement d'ouverture et de flexibilité. Évidemment, moi je ne parlerai pas de l'adaptation, mais de l'adaptabilité. Nous devons continuellement avoir en nous cette capacité de nous ajuster en fonction des réalités, en fonction de besoins. On peut rencontrer une personne réfugiée, peut-être on peut en rencontrer deux, mais les deux personnes ne sont pas au même niveau, n'ont pas vécu les mêmes choses, donc on doit toujours faire preuve de cette capacité, s'adapter en fonction des besoins, des réalités de chaque personne, de chaque famille. Et de là, on comprend que l'accompagnement personnalisé demeure quelque chose d'important. Mais aussi, je parlerai de l'humilité et de la reconnaissance. Parce que toi, tu peux être intervenant ici au cégep, tu as peut-être fini ton cégep ou tu as commencé l'université, mais tu ressens en face de toi un médecin, on l'a vu dans la première vidéo. Comment faire preuve de cette humilité-là et laisser aussi à cette personne en reconnaissant, en valorisant aussi. Et parfois, on pense en travaillant avec les parents, on parle beaucoup de l'accompagnement, mais ces parents-là ont toute une expérience. C'est vrai qu'ils viennent d'un autre pays, ils viennent d'une autre culture, mais ces enfants sont nés dans leur pays, ils ont investi dans leurs enfants, parfois des enfants sangrants. Est-ce qu'on peut aussi reconnaître la place de leur culture, la place de leurs valeurs dans leur forme, si je peux dire, ou dans leur modèle d'éducation? Ça aussi, c'est très important. Et la collaboration, on ne peut pas aider la personne sans elle-même. Donc, cette collaboration, déjà avec la personne concernée, mais aussi la co-construction. Je ne sais plus trop qui en parlait. C'est vraiment important de travailler ensemble. C'est vraiment une intelligence collective et c'est la personne qui sait ce qui est bien. C'est vrai que nous, on a les informations, on voulait jouer le rôle de pont, on veut communiquer, on veut donner les informations qu'il faut par rapport à la société d'accueil, par rapport aux institutions, mais je pense que la personne, elle sait mieux ce qu'elle veut. Je le disais, en venant ici, ces personnes ont des rêves, des aspirations, ont certains espoirs, mais comment les accompagner et collaborer avec elles dans toute cette démarche. Et ensuite, je parlerai de l'environnement, un environnement accueillant.
c'est pas tout d'accueillir, c'est pas tout de mettre tout, c'est pas tout de représenter nos locaux avec des symboles interculturels, mais c'est aussi que ces personnes se sentent inclus, se considèrent comme faisant partie de cette communauté, de cet environnement-là. Donc, c'est important pour nous de créer des environnements non seulement accueillants, mais aussi inclusifs. Et après, le partenariat demeure quelque chose d'important parce que chez moi, on le dit, hein, ça prend un pays pour éduquer. Et quand une personne, je peux encore me voir moi-même 20 ans passés, tu arrives quelqu'un malgré tout ton bagage, malgré toute ta formation, tu es comme un enfant dans une nouvelle société, tu dois apprendre. Et dans cette éducation, dans cet apprentissage, dans ce chemin de l'intégration, mais il y a différents acteurs, différents partenaires qui ont un rôle à jouer. Donc, ce travail ne peut pas se faire sans ces différents acteurs-là. Et au cours des 15 dernières années d'existence du CARD, c'est plus de 30, je dirais, personnes venant de différents pays du monde, que ce soit la Chine, l'Inde, le Bangladesh, que ce soit l'Iran, plusieurs pays d'Afrique, pour ne pas tous les nommer, fait de temps. Ça nous a permis de développer aussi différents projets en termes d'outils avec ces personnes-là, évidemment, je le disais, avec l'appui de plusieurs partenaires. Alors, en 2012, on a écrit un livre, Vivre ensemble et différent. On parle de plus en plus du vivre ensemble. On peut dire qu'on a été aussi un peu avant-gardiste. C'est tellement important comment être ensemble. On sait toujours que cette diversité est une richesse, mais comment vivre ensemble tout en étant différent. Donc, c'est un outil pédagogique sur l'éducation interculturelle. Et il y a quelques années, avec différents partenaires du quartier aussi, on a travaillé sur l'élaboration du guide des parents. C'est plutôt un outil pour accompagner les parents et les soutenir dans leur rôle d'éducateur, mais aussi dans le parcours scolaire de leur enfant. On a récemment, pour les jeunes du primaire, mis en place je dirais, un dispositif leur permettant de s'exprimer. Je disais, il faut écouter, mais parfois, ce n'est pas tout le monde qui peut, de prime abord, verbaliser ou exprimer avec ses mots. Donc, dessin et écriture pour décrire mon monde. Alors, les jeunes vont, à travers le dessin, exprimer ce qu'ils pensent et en même temps aller expliquer leur dessin. Et ces différents outils sont disponibles. Le livre, on a plusieurs exemplaires en copie papier si vous en avez besoin, juste à exprimer ou en passant par le comité. On peut donner quelques exemples. Le guide des parents, il est disponible sur notre site Internet en téléchargement. Le livre, en fait, on veut également le faire pour financer différentes activités de jeunes. Donc, si vous pouvez en acheter, ils sont en impression en ce moment. Ça sera toujours intéressant. Je parlais aussi de la journée réussite de la réussite éducative Agir ensemble à Saint-Paul-et-Mars. C'est vraiment une journée où différents acteurs sont ensemble. C'est destiné aux intervenants, aux parents aussi, pour leur donner des outils, mais en même temps être rencontrer les professionnels pour s'assurer de ce qu'il faut comme information, comme élément afin d'améliorer nos pratiques éducatives. Évidemment, il y a aussi la plateforme radio, Station Radio Angrignon, qui est mise en place depuis quelques années. On collabore à différents projets. Récemment, avec le CSAI, on a travaillé sur un beau projet Bibliothèque vivante. Alors, c'était très intéressant aussi. Donc, en fait, j'ai voulu en 10 minutes essayer de ramasser tout ça pour faire cette présentation, évidemment en s'inspirant de notre expérience au CARD avec les interventions que nous faisons au niveau du CARD. Donc, voilà, merci.